Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire de la Belle au bois dormant. Il était une fois une reine et un roi qui eurent une petite fille. Toutes les fées du royaume furent nommées ses marraines et elles lui donnèrent des dons merveilleux. Elle serait belle, intelligente, gracieuse, mais une vieille fée, vexée de ne pas avoir été conviée, annonça: un jour, la jeune enfant se blessera la main en filant la laine, et elle en mourra. Cette terrible prédiction fit frémir l'assemblée. Mais une fée, la plus jeune d'entre elles, qui n'avait pas encore prononcé son vœu, déclara: hélas, je ne peux défaire ce qui a été fait. La princesse se blessera bien la main avec un fuseau, mais elle n'en mourra point. Elle tombera dans un profond sommeil de 100 ans, au bout duquel un prince viendra la réveiller. À partir de ce jour, le roi fit interdire les fuseaux dans tout le royaume sous peine de mort. Lorsque la princesse atteignit sa 15e année, nul ne se souvenait de la prophétie. Or la jeune fille monta un jour tout en haut du donjon. Elle fut surprise de découvrir une vieille femme qui filait sa quenouille en ignorant l'interdiction du roi. « Que faites-vous là ?» demanda la princesse. « Je file de la laine, mon enfant. Cela doit être amusant. Puis-je essayer ?» Bien volontiers, répondit la vieille femme en lui tendant son fuseau. Quand la princesse s'en saisit, elle se blessa la main et tomba évanouie sur le sol. Le roi fut aussitôt appelé et, se souvenant de la prédiction de la méchante fée, fit apporter sa fille dans ses appartements. La bonne fée, qui lui avait sauvé la vie lorsqu'elle n'était qu'un bébé, endormit le roi, la reine et toute la cour afin qu'ils ne se réveillent qu'en même temps que la princesse. Tout autour du palais poussèrent des ronces, des buissons à épines et des arbres géants. Ni homme ni bête n'aurait pu entrer. 100 années passèrent. Un jour, le prince d'un royaume voisin s'égara dans la forêt alors qu'il chassait. Il aperçut avec surprise les tours du château et demanda à son vieil homme qui en était le propriétaire. « Mon arrière-grand-père me racontait souvent qu'une princesse magnifique y dormait depuis de nombreuses années, attendant le tendre baiser d'un prince qui romprait le sortilège et la réveillerait. » Répondit le vieillard. Le jeune homme n'eut alors plus qu'un désir, aller voir par lui-même ce qu'il en était. Comme il s'approchait, les ronces et les buissons épineux s'écartèrent comme par magie. Le prince se fraya un chemin jusqu'aux portes du château. Lorsqu'il fut passé, les broussailles se refermèrent brutalement derrière lui. « Mais quel étrange endroit !» pensa-t-il, en continuant son chemin tout de même. Partout autour de lui, des gardes, des domestiques et même des bêtes dormaient d'un sommeil profond. La vie dans le château semblait en suspens. Lorsque le prince arriva enfin dans les appartements de la princesse, il vit une jeune fille d'une grande beauté, allongée sur un lit de fleurs. Il s'en approcha et se mit à genoux devant elle, puis avec une extrême douceur l'embrassa. La princesse s'éveilla aussitôt et regarda tendrement le jeune homme. « Est-ce vous, mon prince ?» Au même moment, tout le château s'éveilla. Chacun reprit ses activités, là où il les avait laissées. Le roi et la reine retrouvèrent leur fille, et de grandes fêtes furent organisées. Peu de temps après, le prince épousa la princesse. Ils vécurent heureux et eurent de beaux enfants. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain.